agissant avec miséricorde et en offrant de nouvelles opportunités. Lorsque vous rendez le bien pour le mal, vous ressemblez au Fils de David, le Seigneur Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 résumé des rêves frustrés. Que faire face à des rêves frustrés par Wilbur Madrariva. Rêves frustrés 1 Samuel 1, 1 à 2, 11 Introduction. Il y a des moments dans notre vie où nos rêves sont frustrés. Vous vous souvenez de l'histoire de la petite laitière qui apportait son produit au marché et était en lait pour acheter des œufs, qui deviendraient des poules, qui deviendrait une vache qui lui donnerait plus de lait pour avoir plus de l'argent, et tout à coup, une pierre et un voyage mettent fin à ses rêves. Êtes-vous allé à ce point? En êtes-vous à ce point? Il y a des centaines d'années, une femme nommée Anna était au bout du rouleau, elle était au fond du puits, ses rêves étaient frustrés. Anna, la femme d'Elkana, rêvait d'avoir un fils. Elle était stérile. Même si elle avait l'amour de son mari, cela ne lui suffisait pas. Elle avait envie d'être mère. Les années ont passé et elle n'a toujours pas d'enfant. L'histoire d'Anna nous apprend à voir nos rêves contrecarrés ou réalisés à la lumière du grand plan de Dieu pour ce monde. Et dans nos rêves frustrés, tournons-nous vers Dieu. Que faites-vous face à des rêves frustrés? Certains deviennent amers et se battent avec, d'autres tombent dans de profondes dépressions. D'autres se suicident. Qu'ont fait les gens de la Bible? Ils sont venus épancher leur âme devant Dieu. Ils sont allés vers Dieu, reconnaissant qu'il était le seul à pouvoir faire quelque chose. Ils ont parlé à Dieu avec humilité et foi, présentant leur douleur et leur demande. Ce n'était pas une crise de colère, ni une plainte, ni un murmure, mais il s'agit plutôt de déverser l'âme nue devant Dieu. C'est le cas d'Anne. Et Anna se leva après avoir mangé et bu à Silo. Et tandis qu'Élie, le prêtre, était assis sur une chaise près d'une colonne du temple du Seigneur, elle, avec une amertume d'âme, priait le Seigneur et pleurait abondamment. Et elle fit un vœu, disant, Seigneur des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, mais si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je lui consacrerai au Seigneur tous les jours. Rasoir ne passera sur sa tête. 9 à 11 Il s'approcha de Dieu et épancha son âme. Il pria et pleura abondamment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 a fait des vœux devant Dieu. Ce n'était pas une demande égoïste. Je veux qu'un enfant profite. Je n'allais même pas le voir grandir, j'allais le consacrer à Dieu. C'est en vertu de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Nous pouvons nous aussi nous présenter libres devant Dieu. Êtes-vous dans une situation comme celle-ci? Un rêve frustré. Ne devenez pas amer et ne vous battez pas avec tout le monde, ne suivez pas le chemin de la dépression, n'envisagez pas de vous suicider. Il y a quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Il est le seul à pouvoir faire quelque chose. Il est le seul à pouvoir changer la situation, mais surtout, il est le seul à pouvoir vous changer. Dans nos rêves frustrés, faisons confiance à Dieu. Que faites-vous après être allé vers Dieu? Certains d'entre nous sont encore déterminés à vouloir trouver la solution ailleurs. Quand Dieu d'autres d'entre nous chargent à nouveau nos valises d'amertume et continue ainsi tout au long de la vie. Qu'a fait Anna? Elle y pensait qu'elle était ivre et lui a même reproché de prier le Seigneur de cette façon. Mais Anna explique quelle était la situation. Il avait épandu son âme devant Dieu. Élie répondit et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Et elle dit, que ton serviteur trouve grâce à tes yeux. Et la femme s'en alla, mangea, et n'était plus triste. 17 à 18 Anna avait confiance en Dieu. Il ne lui avait pas donné la réponse. Il ne savait pas si Dieu lui accorderait un fils ou non. Mais il n'était plus triste. Il avait la prière. Ses frères, faisons également confiance à Dieu dans nos rêves frustrés. Apportez vos ennuis au Seigneur, épanchez votre âme devant lui, mais ensuite faites-lui confiance. Reposez-vous sur le fait qu'il est un Dieu grand et bon, un Dieu qui a un plan pour nos vies. Et sa parole nous dit, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Romains 8 32 Dieu nous a montré en son Fils que nous pouvons lui faire confiance. Il a donné le plus grand, son Fils, nous pouvons donc avoir confiance qu'en Christ, nous aurons tout ce qui est pour notre bénéfice. C'est pourquoi, dans vos rêves frustrés qu'ils se réalisent ou non,
Faites confiance à Dieu. Dans nos rêves frustrés, obéissons à Dieu. Que faites-vous lorsque vous recevez la bénédiction de réaliser le rêve? Certains ont une gratitude temporaire de d'autres se rendent compte que ce n'est pas ce qui allait les réaliser et ils commencent par un nouveau rêve. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Le cas d'Anna. Dieu accorde un fils à Anna. Son nom était Samuel. Anna était consciente de sa promesse devant Dieu et l'a accomplie. Il a obéi à Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Et après avoir tué le veau, ils amenèrent l'enfant à Élie. Et elle dit, ô accent circonflexe mon Seigneur, vivez votre âme, mon Seigneur, je suis cette femme qui était ici avec vous en train de prier Jéhovah. J'ai prié pour cet enfant et Jéhovah m'a donné ce que je demandais. Je le dédie donc également à Jéhovah. Tant que je vivrai, cela appartiendra au Seigneur. V 2005. Que feriez-vous? Le fils que tu as toujours désiré, ton épanouissement, ton rêve. Mais Anna l'avait promis à Dieu, et avec un cœur prêt et volontaire, il le met au service de Dieu. Elle ne le verrait pas grandir, elle ne profiterait pas de lui, mais sa joie était en Dieu et voir son fils le servir lui suffisait. C'était sûrement une étape difficile, mais elle a obéi à Dieu. Ses frères, au milieu de n'importe quelle situation, que nous réalisions ou non nos rêves, obéissons à Dieu. Il doit être notre tout, il doit être notre rêve. Nous devons l'aimer avant tout dans l'univers. Il est notre Dieu. Conclusion. Rêves frustrés. Nous en avons tous eu ou les avons tous, mais au milieu d'eux, nous devons aller, faire confiance et obéir à Dieu. Il a un plan pour nos vies dans lequel même nos rêves frustrés font partie du mécanisme. Anna, la femme stérile, a eu un fils qui est devenu un homme clé dans l'histoire d'Israël. Regardons nos rêves frustrés du point de vue du grand plan de Dieu pour ce monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne, soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Se préparer au réveil résumé. Nous